Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui je vous présente le calendrier de l'Avent. Ça fait un bon moment que je l'ai commencé, mais j'ai eu des circonstances, donc je n'ai pas pu le publier avant. Et voilà, donc il est grand, il est énorme. Euh, il fait 55, il fait 1,10 m à peu près, un tout petit peu plus peut-être avec les plumes, 1,10 m de largeur et sur 55-60 de hauteur. Il y a 25 boîtes, chaque boîte. Bon, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, vous voyez, du 1 au 25. Et donc, chaque boîte peut s'ouvrir comme ceci. On peut mettre notre cadeau à l'intérieur. Voilà. J'ai pas voulu trop charger, c'est déjà assez chargé, rien qu'avec le nécessaire, quoi. Et bon, le pont, il a été fait en origami, mais comme vous savez que l'origami, c'est des pliages, là, vous ne voyez aucun pli, c'est parce que j'ai transformé entièrement le pont. Je l'ai fait d'abord, la base est faite en origami et après j'ai transformé, je l'ai habillé pour que ce soit arrondi, pour qu'il y ait une tête. Et voilà, donc là, le petit truc là, c'est monté sur du rhodoïde. Peut-être qu'il faudra que j'en rajoute, il n'y en a pas assez. Donc c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures de réflexion aussi, comment je vais faire ceci, comment. Mais au final, je pense que je suis satisfaite. J'aime beaucoup. Là, la boîte, elle est vraiment grande, donc je vous montre la grandeur de la boîte. C'est quand même assez grand, donc on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà. Et c'est solide, c'est vraiment... donc, ça, c'est collé à ça. Voyez. Et c'est bien tenu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, c'est tout, hein. C'est une petite présentation. Donc, voilà, je pense que je vous ai fait voir tout ce qu'il faut voir. Donc, je suis désolée pour les couleurs. Ce n'est pas vraiment la couleur. Je vais essayer de vous rapprocher, mais ce n'est pas vraiment les couleurs que j'ai travaillé. Donc pour les boîtes, j'ai utilisé un vert pailleté. On le voit pas du tout. J'ai aussi tenté la colorisation de la tête de l'oiseau, là. Bon, c'est catastrophique, mais je me suis quand même assez débrouillée. C'est pas vraiment ça, mais donc voilà, les plumes, vous voyez, plus de 200 plumes, toutes travaillées de la même façon. Il y a des moyennes, des petites et des grandes. Donc voilà. Vous voyez, ici on voit un tout petit peu le vert, mais il est beaucoup plus foncé que ça. Donc voilà. Ben, j'espère que vous aimez. De toute manière, j'ai fait un tuto, mais comme c'est énorme, ça ne prend pas tout. Donc, il y a certaines choses que j'ai fait en petit pour le tuto, mais j'ai donné les dimensions de grand format. Parce que l'espace, il fallait beaucoup d'espace et puis c'était pas possible de le faire. Et il va falloir que je me débrouille pour me faire un petit coin pour filmer les grandes choses comme ça. Donc voilà, j'espère que vous aimez.
qui ne tente rien à rien. J'ai essayé de suivre des tutos pour la colorisation, mais j'étais impatiente parce que c'est pas mon truc. Coloriser comme ça des trucs naturels, moi je trouve que c'est au-delà de, de mes capacités, donc je m'arrête, je ne fais jamais ça. Colorier une petite fleur, vite fait, d'accord, mais pas vraiment. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous aimez. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. À tout de suite. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va commencer le tuto. Bon, c'est très difficile à faire, mais je vais vraiment essayer parce que ça a besoin d'un très grand espace. Et là, sur mon bureau, c'est pas possible de filmer convenablement. Je serai tout le temps hors champ. C'est pour ça que je vous donne les dimensions et tout ça, mais je vous montre en petit format. Donc voilà pour le corps du, vous voyez comme c'est grand, c'est pas possible de le montrer. Donc j'ai travaillé sur une feuille 50 cm sur 50 cm, un carré. Donc vous prenez n'importe quel carré que vous voulez, avec n'importe quelle dimension, ça ferait exactement le même résultat. Donc moi je vais le travailler avec vous dans un petit format et vous allez voir. Donc bien sûr moi avant de faire un truc, je fais déjà je m'entraîne et tout, je marque mes mesures. Voilà, c'est 50 cm sur 50. Donc 50 sur 50 centimètres. On va voir comment on va faire. Donc là c'est 30 sur 30. Ce que je vais faire, ramener ce coin. Ok. On ouvre et on ramène cette bordure avec celle-ci. Il s'agit de le faire sur du 220 comme je l'ai fait moi sur le bleu. Ça a été un peu très dur. Ça ne plie pas facilement. Donc j'ai ramené celui-là. Je ramène celui-là aussi. Ok. Et là, bon, on laisse notre feuille comme elle était. Elle était comme ça. Donc là, cette bordure, je la ramène ici. Et on s'aligne bien avec notre ligne. Et on plie. Et on ramène cette bordure avec là, comme ceci. Voilà. D'accord. On fait ceci. On ramène cette pointe. Celle-ci. Pas la grande, la petite. Celle-ci, là. Les deux pointes. Et je ramène celle-ci au milieu. Et je plie. Et là,
Je vais plier ça comme ça. Cette pointe là. Et j'essaye de faire un angle droit ici. Grosso modo, quoi. Voilà. Et là, je fais ceci, comme on fait pour les pop-up, et on essaie voilà, de plier ça comme ceci. Ok. C'est là où je me gourre toujours. Alors, là, l'ouverture là, et je dois faire le bec. Alors le bec, j'essaye que ce soit un peu en parallèle avec celle-ci, là, comme ceci. C'est pas vraiment ça, non, c'est comme ça. Ça, parallèle avec ça. J'espère que c'est bon. Et la même chose, j'ouvre et je rentre. Haha, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, comme toujours. Je me trompe toujours. Donc voilà. Comment j'ai fait là? Donc voilà. Avant de tourner là. D'accord. Avant de tourner. Donc avant de tourner, je fais ça aussi. La parallèle avec celle-ci. Je pense, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, on va voir, on va ouvrir. Donc voilà ça, comme ça. J'aurais dû l'agrandir un peu, mais c'est pas grave. On va remettre les choses. Donc ça, c'est à l'intérieur. Ça, comme ça, je relève. Et là, encore comme ceci. Donc voilà comment j'ai fait. On peut toujours rectifier ça. Il faut juste ne pas trop insister sur le pli quand on... Et voilà donc en petit format. D'accord? C'est pas difficile. Donc, moi, je ne l'ai pas gardé comme ça parce que quand on le garde comme ça s'écarte. J'ai rajouté un tout petit triangle ici qui fait 6 cm. Voilà.
qui fait 6 cm ici et 4 cm et demi, plus 1 cm pour coller sur les côtés. Et je l'ai mis là, comme ça, il ne pourra pas s'ouvrir. Même si je le... Donc voilà, quand je plie, il est plié. Et quand je le laisse, il est comme ça. Donc voilà. Ça m'a donné beaucoup de mal parce que c'était un papier épais. Mais il est costaud et puis c'est bon. Donc voilà pour le corps du pont. Voilà. On va retirer tout ça. Je le garde plié comme ça. Alors, pour l'éventail, là, je ne l'ai pas fait en éventail, mais je l'ai fait en plat. Donc, c'est un cercle, demi-cercle de 55 cm. Donc, je fais tout le tour. Je vous montre sur une feuille aussi. Donc, j'ai... là, c'est mon milieu, par exemple. J'ai 55 cm. 55 cm. J'ai voulu faire en ovale, mais ça me laissait pas mes dessins bien disposés. C'est pour ça que j'ai repris le 55 sur 55, c'est-à-dire le carré. Donc une fois que j'ai ça, je plie en deux, bien sûr. C'est comme ça que je l'ai travaillé parce que j'ai pas un grand compas. Donc, j'ai... je vais le faire de cette manière. J'ai 21. Donc, j'ai mon rond. Je plie en 4 encore. Alors, pour bien plier et avoir des emplacements justes, voilà ce que j'ai fait. Une fois que j'ai plié en 4, vous voyez, je replie comme ceci. Et je replie encore comme ceci. Et là, il est plié comme ça. Je le replie encore sur ce pli. C'est beaucoup mieux que de le plier sur lui-même à chaque fois. On perd nos mesures dans les pliages. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le plier comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Non, parce que ça déforme les plis. C'est comme ça qu'il faut le plier. Donc on obtient 1, 2, 3, 4 et 4, 8 et 8 de ce côté, 16. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé mon art.
un accordéon. Et je refais la même chose ici. Il faut juste de la patience, c'est pas difficile du tout. Il faut de l'espace aussi parce que je ne sais pas, ça fait longtemps que je voulais le faire autrement ce calendrier. Et ça fait 1 an que j'y réfléchis. Et le jour où j'ai décidé de le faire, ben, je fais tout à fait autre chose. Allez-y comprendre. C'est comme ça avec moi, je fais jamais ce qui est programmé. Et d'ailleurs c'est pour ça que je n'aime pas programmer mes projets. Je le fais comme ça, quand j'ai envie, tout de suite, sur le champ. Je réfléchis pas. Si je réfléchis, je perds beaucoup de temps et je ne fais pas ce que je veux. Donc voilà. Donc voilà, j'ai obtenu. Voilà. C'est comme ça que je l'ai fait, mais sur 55, 55, 55. C'est-à-dire que j'ai 1,10 m de largeur. C'est pour ça que je ne pouvais pas le faire avec vous ici. Et autrement, c'est pas possible. Je serais tout le temps hors champ, donc, ou alors on me verrait et je couperais, donc ce ne serait pas... Alors, une fois que j'ai fait ça, voilà en grand, d'accord? Ce que ça me donne en grand. Vous voyez, c'est immense et puis vous ne voyez rien. Mais je vais vous montrer sur un quart ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai fait plusieurs fois jusqu'à ce que je tombe sur vraiment la façon de faire. Donc voilà, je vais vous montrer sur le quart. Là, voilà la ligne du milieu, la pliure. D'accord? Je commence par le haut. Alors, pour avoir tout ça, comment j'ai fait? Je pense que c'est ça. Parce que j'ai fait plusieurs modifications. Oui. Alors, je vais vous montrer. Sur un tapis. Mais voilà, je vais essayer de vous guider dans les mesures. Donc, dans un papier plié en deux, j'ai... Et à cette mesure, plus tard, je vous dis rien du tout maintenant. Donc, j'ai 21 cm là. De là à la pointe, j'ai 21 cm. Et à 7 cm et demi, là, 21. Et là, j'ai 5 cm et demi. D'accord? Et là, ben, j'ai fait ça. Donc ça, c'est son calcul. En allant vers une toute petite pointe, je vais ouvrir là. Voilà. C'est ça, mon gabarit avec lequel j'ai travaillé ça. Je vous montre. Bon. Après, voilà. J'ai pris ce gabarit et j'ai rajouté encore un tout petit peu. D'accord, 1 cm, 1 cm et demi, là, 1 cm, pour faire les plumes qui vont aller ici, d'accord. Pourquoi j'ai rajouté? Tout simplement parce que je voulais que ça dépasse de là, comme ça on ne voit pas la fin du carton, c'est les plumes qui vont dépasser, comme ceci. Donc voilà, quand je place ça ici, les plumes vont dépasser de là, voilà. Donc, et ça, voilà ce que je fais, plier en deux, d'accord, et je coupe. Donc, il faut en faire 24, 25, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore fini le trajet. Le trajet, ben oui, c'est un long trajet. Donc, je ne peux pas savoir combien je vais utiliser, mais je sais que je dois utiliser 25, je pense, ou 24 pour les boîtes. Donc, voilà. À peu près 3 mm, 2 mm,
selon votre coup de main, vous savez, c'est... Voilà. Et là, j'essaie d'arrondir un peu pour arriver à une ligne droite ici. Donc pour ça, j'ai eu besoin de 3 grandes feuilles 70 sur 50 pour faire mes 25. Voilà. Et quand j'ouvre, j'ai ceci. Voilà. Et je peux faire onduler, mais sans trop tirer, parce que sinon on va déchirer. Juste pour courber quelques-unes, pas tous. Voilà. Sans trop tirer. Voilà. Et voilà. Donc, comme ça, j'en fais et je les garde de côté. Là, ça. Alors, j'ai fait chevaucher un tout petit peu. Alors, dans chaque... Vous voyez, quand on a plié la feuille comme ça, on a obtenu un espace, quoi. Dans cet espace, je vais essayer de placer ça. Donc, c'est ça l'espace. J'ai placé ça. Bien sûr, en prenant le milieu, là. Ça dépasse parce que j'ai fait chevaucher. Sinon, si vous voulez pas que ça chevauche, il faudra soit diminuer de ça, soit encore ajouter en longueur. Justement, moi, c'est ce que je voulais éviter, que ce soit trop grand. D'ailleurs, au début, je l'ai fait beaucoup plus grand que ça. Je pense que j'ai fait 1,30 m et c'était un peu exagéré. Et là, c'est 1,10 m, c'est à peine suffisant. C'est pour ça que j'ai fait chevaucher. Au début, j'avais pas chevauché. Donc, vous voyez, c'est là ma ligne et j'ai fait dépasser de 1 cm par là et 1 cm. Donc, j'ai placé là, sur mon bord, là, mon bord, j'ai placé ça. Bien sûr, en regardant où est mon milieu, et j'ai tracé. J'ai pris le deuxième pli, c'est-à-dire, j'ai le premier, le deuxième. Dans chaque pli, je vais en mettre un. Dans chaque pli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8, 16. Donc, j'aurai 16 comme ça à dessiner. Donc, voilà. Là, à chaque fois. Et je fais chevaucher de 1 cm seulement. Là. Et quand je vais poser sur mon carton, voilà comment je vais disposer cette pointe-là, ici. D'accord? Et cette pointe-là, ici. Vous voyez? Et mes boîtes seront là. D'accord? Et ça va faire tout le tour. Bon, on en arrive. On n'en est pas encore là. C'est encore loin. Donc voilà. Une fois que j'ai fini ma première rangée, je prends mon gabarit, là, celui-là, et je place entre les deux pointes. Et j'ai ma ligne du milieu, j'aligne bien. Et je place. Donc, j'ai 16 boîtes, plus 1, 2, 3, 4 et 4, 8, ça fait 24. D'accord? Ça fait exactement 24, voilà. Oui, 8 et 8, 16. Et 8, 24. Bravo Hayat, tu sais calculer. Donc, voilà. Et j'ai mes 4 boîtes ici et je peux éventuellement en rajouter une quelque part, mais je pense que le calendrier, il n'y en a que 24, je pense, je ne sais pas, je suis pas sûre, je vais me renseigner. Donc, ben voilà, on a fini.
Une fois que j'ai fait ça, ben j'ai coupé ça, je vais vous montrer, dans du carton très épais, parce qu'il faut, quand on fait beaucoup de travail, quand on travaille beaucoup sur un truc, ben il faut qu'il soit solide et qu'on puisse le garder quand même pour une autre année quand même. Donc j'ai pris un gros carton de télévision, vous savez, il est vraiment doublé et très épais, on penserait même que c'est du bois. Je vous montre. Tadam. Donc voilà, impossible de, vous voyez, c'est impossible de vous montrer il faut vraiment que, je ne sais pas comment faire, mais en tout cas voilà, j'ai disposé, mais c'est juste, c'était juste, voilà, j'en ai préparé plusieurs, comme je vous ai dit, il en faut 24, peut-être un peu plus, parce que il faut remplir le vide qu'il y aura ici. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon gabarit là, je l'ai placé sur mon carton, tout simplement, et j'ai coupé. Ça a été très dur de couper, parce que c'est du carton doublé. Vraiment, il est costaud. Il est doublé là. Et très dur. Même pour le couper, c'était pas facile de le couper. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je reprends mon gabarit là. C'est très important de faire un gabarit, je vais vous montrer pourquoi. Bon, maintenant on se dit voilà, ça y est, c'est tracé, c'est pas difficile à placer. C'est vrai, c'est pas difficile à placer, mais il est beaucoup plus sage. Par exemple, moi je vais prendre du papier carbone qui est pour transférer les images. Et je vais mettre au moins ces repères. Ou alors juste avec un... Si on ne veut pas avoir... on va essayer de le faire avec n'importe quoi. Un stylo. Donc, on va commencer par ici. Je ne vais pas le faire parce qu'il faut vraiment que je le fasse à plat. Je vais juste tracer un triangle là, comme ça. Et ça va se marquer ici, voilà. Et je vais le tracer. Voilà. Il faut que... Et je fais le deuxième. Je trace juste le coin. J'ai pas besoin de tout tracer. Que ça. Voilà. Vous voyez? Là. Et je trace celui-là ici. Je fais mes trucs. Et après, pourquoi j'ai peint? Pourquoi j'ai pas couvert avec... du papier? Premièrement, ça sert à rien. Deuxièmement, je n'ai pas exactement la couleur que je voulais. J'ai un bleu, mais c'est pas le bleu que je voulais. Il est un peu plus clair. Celui-là, j'aime beaucoup cette couleur. C'est pour ça que j'ai peint avec l'acrylique. Et en plus, on va pas voir, on va rien voir de tout ça. Tout ce qu'on va voir, c'est des petites nuances, des petits, ce qui va s'échapper de nos trucs là. Voilà. Presque rien. Vous voyez, on voit presque rien. Mais je voulais pas avoir une couleur que je n'aimerais pas. C'est pour ça que c'est cette couleur que j'ai choisi de mettre. Donc là, voilà, vous voyez,
C'est pour ça que j'ai agrandi, parce que ça, avec ça, ça arrive jusque là seulement. Et quand j'ai rajouté les 2 centimètres là, ah oui, je vous ai pas donné la, si, je vous ai donné la mesure. Un par là et un par là, et à peu près un. C'est pas vraiment précis, mais voilà. Donc, quand je fais ça, ben, ça dépasse, voilà, et c'est joli. Voilà, comme ceci. Et on continue. Donc, si je connais pas ma ligne de pli, je pourrais le poser n'importe comment et ça me donnerait pas un joli arrondi. C'est pour ça que je reporte mes repères sur mon, voilà, comme ça, je fais tout dans le bon. Voilà pour ça. Donc, je finis tout ça et on revient aux boîtes et à la décoration de la boîte. La première chose, j'avance un petit peu et je filme le reste parce que c'est pas évident de le faire comme ça. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt pour la suite.